Fin de cavale pour Rachid Rafah. Il a été interpellé ce dimanche en Martinique. L'homme soupçonné d'être lié à Al-Qaïda au Maghreb islamique s'était enfui de sa résidence surveillée du Morne Rouge, placé en garde à vue. Il devrait être présenté à un juge. Police municipale et nationale ensemble pour lutter contre l'insécurité au marché de Cayenne. Martin Gégère, préfet Guyane, s'est rendu sur place pour juger de l'efficacité du dispositif. Elodie Sebeloué, nouvelle Miss Ronde, la deuxième édition du concours de beauté s'est déroulée ce week-end. Elles étaient 8 candidates pour la couronne. Les images de cette élection en fin d'édition. Et puis le Tour de Guyane, troisième étape aujourd'hui entre Cayenne et Sinnamary. Corentin Davy du Pays de la Loire s'est imposé en solitaire. C'est le Guadeloupéen Enduro Kélian qui prend le maillot jaune, le premier Guyanais au classement général. Patrice Ringuet est cinquième. Toute l'actualité du Tour de Guyane est à retrouver juste après cette édition. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Certains le pensaient à Saint-Georges-de-l'Oyapock et c'est bien dans la commune du Morne Rouge en Martinique que le djihadiste présumé Rachid Rafah a été interpellé hier après-midi. Cet informaticien, soupçonné d'avoir des liens avec Al-Qaïda au Maghreb islamique, était en fuite depuis le 27 juillet. Il a donc été retrouvé à quelques kilomètres de son lieu de résidence. Il a été placé en garde à vue, présenté à un juge qui a donc ordonné sa mise en détention provisoire. Je vous rappelle qu'il s'était soustrait à son assignation à résidence. Plus de rendez-vous pour les demandeurs d'asile à la Croix-Rouge. L'association applique la décision du préfet de Guyane. Cela devrait permettre de traiter les dossiers en attente. La Croix-Rouge qui étudie également des solutions pour déplacer son centre d'accueil en dehors du centre-ville. Je vous propose d'écouter Olivier Kletz, le directeur de la Croix-Rouge, interviewé par Elsa González. Effectivement, nous sommes totalement saturés et le travail que nous faisons est tout à fait partiel. De ce point de vue-là, cette fermeture temporaire, puisque c'est une fermeture temporaire, va nous donner un petit peu de temps pour remettre les dossiers à niveau. Par contre, ça ne résout pas le problème des personnes qui arrivent continuellement en Guyane. Nous avons besoin de déplacer nos services Croix-Rouge dans d'autres locaux, puisqu'actuellement nous accueillons 200 personnes par jour dans 75 mètres carrés, et nous ne pourrons pas augmenter notre capacité de prise en charge dans cette surface-là. J'ai donc sollicité l'aide de l'État, mais aussi de Madame le maire de Cayenne, pour voir s'il n'y avait pas des logements, des locaux disponibles pour assurer dans de meilleures conditions cet accueil. C'est en voie, nous avons déjà visité quelques sites tout à fait prometteurs. Je précise qu'il s'agit uniquement de déplacer les locaux administratifs, mais pas les places d'hébergement dont nous disposons à travers la ville. Des patrouilles mixtes, police nationale et municipale pour lutter contre l'insécurité au marché de Cayenne. Martin Gégère, le préfet de Guyane, a effectué une visite du dispositif ce week-end. Elsa González. Le marché, lieu de vie populaire, d'échange entre la population guyanaise. Une atmosphère conviviale perturbée par des actes d'incivilité et de violence. Pour le préfet, la lutte contre l'insécurité passe par une présence renforcée. C'est vrai que c'est le jour de marché, c'est vrai que ça peut avoir un côté un peu désordonné, un peu détendu parce qu'on rencontre des gens et on parle avec eux et on parle de tout. Mais en même temps, c'est comme ça qu'on fait la sécurité. C'est aussi d'être présent, de parler avec la population, de prendre des informations, de donner des informations, d'expliquer les choses. Et puis le simple fait d'être présent pour les policiers, d'être présent en uniforme et de montrer qu'ils occupent la rue, ça permet de dire aux voleurs, c'est pas votre place. Sensible à la délinquance de rue, ce marchand de fruits dénonce un manque de sécurité. En insécurité, oui, surtout lors de notre arrivée, parce qu'on arrive assez tôt sur le marché. On arrive, moi en tout cas, j'arrive entre 1h30 et 2h du matin. À cette heure-ci, la police n'est pas forcément là. Et vous savez que la nuit, on n'est pas toujours en sécurité. À la demande de la population, un dispositif renforcé de sécurité a été mis en place depuis un mois. En fait, on associe différentes choses. Vous avez derrière moi des policiers municipaux et nationaux. Donc ça, c'est une force de dissuasion qui est là pour rassurer la population, qui est là pour discuter avec elle, et effectivement pour faire en sorte que les personnes qui auraient des intentions néfastes s'éloignent du marché. Si ça ne suffit pas, nous avons des personnels en civil, que vous ne remarquerez pas, qui sont là, eux, pour intervenir en flagrance lors de commission de ces infractions. Sur le secteur du marché, une dizaine de policiers nationaux, 2 patrouilles de la police municipale et 4 agents en civil interviennent sur le terrain. La création d'une brigade à vélo viendra prochainement consolider ce dispositif.
Les algues de sargasses sont de retour aux Antilles et cette année encore, cette pollution naturelle risque d'avoir un impact sur l'activité économique. En Martinique, les riverains et les commerçants de la commune du Robert et celle du Vauclin sont déjà inquiets. Anaïs Gall. Des nappes brunâtres, une odeur nauséabonde, les sargasses n'avaient manqué à personne dans le bourg du Robert. Malheureusement, depuis quelques jours, elles reviennent envahir les côtes. Les riverains ne cachent pas leur inquiétude. Ce qui est vraiment embêtant, c'est que ça se développe vite, ça arrive en masse et quelquefois on n'arrive pas à contrôler. Un peu plus loin, une crique tapissée d'algues. Installée l'année dernière, ces filets n'ont pas pu empêcher le passage des sargasses. Eudes vient d'ouvrir un restaurant dans la zone. Il sait déjà que les problèmes ne vont pas tarder. Je m'inquiète pour mes clients. En fait, je ne suis pas le seul à être là. Et parce qu'en fait, ça dégage beaucoup d'odeur en fait. C'est vraiment intenable. Quand ça commence à pourrir, ça blanchit, ça dégage du gaz, en fait, qui fait du tort aussi au plafond, à tout ce qui est cuivre. L'algue nuisible s'est aussi invitée sur les plages vauclinoises. Régulièrement ramassée par les agents municipaux, elle reste dérangeante, surtout pour les navigateurs. Ce matin, j'ai rencontré des sargasses, mais là encore, ça a été. Mais si le flot augmente, je risque d'avoir des sargasses de coincer dans mon safran, ce qui m'empêche d'avancer. Je suis obligé, en pleine mer, de défaire ça sur place. Précaution, c'est zigzaguer. Déjà, regarder en permanence si au niveau du refroidissement, en fait, la pompe, elle envoie de l'eau et que ça coule. On doit en permanence vérifier ça. Autrement, le plus souvent, vu qu'on est concentré sur l'horizon, on n'a pas forcément tendance à regarder, et c'est là que c'est contraignant. Les activités nautiques ne sont pas épargnées par le phénomène. À la Pointe Fola, les algues gênent même les véliplanchistes. En planche à voile, ça se met au niveau des dérives, donc ça bloque un peu l'activité. Ça veut dire qu'il faut qu'on aille un petit peu plus loin pour partir. Vu qu'elles viennent se mettre au bord sur la plage, nous on évite de rester sur le bord et on se met un peu plus au large là-bas où il n'y a pas d'algues, quoi. Pour l'instant, l'impact des algues sargasses n'est pas encore aussi important que l'année dernière, mais les communes restent vigilantes. D'autres nappes devraient gagner les côtes prochainement. En Guadeloupe, la distribution de l'eau au robinet risque d'être perturbée dans ces prochains jours puisque la société chargée de cette mission avoue ne pas avoir assurer ces missions. Voici le reportage d'ATV Guadeloupe. La situation est difficile dans le cadre de la distribution d'eau potable. Nous le savons, nous l'avions dit. Nous avions au préalable pris le temps de faire un certain nombre de réunions, de rencontres avec cette population à Sainte-Anne, mais également à Saint-François. Des rencontres de terrain pour préparer cette population à ces difficultés du fait des travaux qui ont été engagés sur l'usine de Des-Hauteurs. Il est incontestable que les travaux ont un impact très important sur la distribution d'eau. Pour rassurer cette population qui a du mal à être alimentée en eau potable, le SIAG a mis en place des actions de délestage. Notre objectif est de faire en sorte que 6 jours dans la semaine, et pendant, on va dire, 8 à 10 heures, que certains secteurs soient délestés les uns après les autres. Pour ce faire, nous devons agir à plusieurs endroits sur le réseau, notamment en réduisant la fourniture d'eau sur des secteurs comme ceux de Capesterre-Bello, Terre de Haut, Terre de Bas, sur ceux du Gosier, qui sont de la responsabilité du SIAG, et sur ceux de Pointe-à-Pitre-Abîme, par exemple, qui sont de la responsabilité de Cap Excellence. Liés aux travaux de réhabilitation de l'usine de Des-Hauteurs, au changement de climat ou encore à la réparation de fuites sur le réseau, le manque d'eau dans les robinets pourrait affecter la rentrée scolaire à venir. On va garder ce principe-là jusqu'à la fin octobre, mi-novembre. Mais j'insiste pour dire que, au lieu que ce soit des secteurs entiers qui soient coupés pendant plusieurs jours, on fera en sorte que ça soit qu'une nuit par semaine et pendant 6 heures de nuit. Voilà. Donc c'est pour ça que nous espérons en faisant cela que grâce aux médias, grâce aux informations qu'on passera sur nos propres sites, que les foyers et surtout les écoliers auront les informations au plus tôt pour faire des réserves la veille
des délestages qui sont programmés. À compter de la semaine prochaine, la distribution de l'eau sera donc perturbée sur les communes des Abîmes, de Sainte-Anne, de Saint-François, de Goyave, du Gosier, de Capesterre-Belle-Eau, des Saintes. Un planning qui, espérons-le, compense le manque d'eau des usagers. Retour en Guyane, sport, un stage d'escrime à Matoury. Il a commencé aujourd'hui. Une vingtaine d'escrimeurs pourra donc se perfectionner grâce au conseil de Jonathan Bonner, champion d'Europe de la discipline par équipe. Le reportage d'Ayo Deligerma. Quand on demande aux jeunes escrimeurs ce que leur apporte ce sport, voilà ce qu'ils répondent. J'aime bien les épées. J'aime bien aussi les mètres. Et puis les parades, tu fais des parades et tu fais de la fente. Et ça permet quand même de se redécouvrir soi-même. Tu t'es redécouvert toi-même aujourd'hui? Oui. De quelle façon? Positivement. La deuxième édition de ces stages d'escrime est destinée à susciter des vocations. Georges Karam, entraîneur international, ou bien même Jonathan Bonner, champion d'Europe, sont là pour transmettre leur expérience. J'ai commencé l'escrime à l'âge de 5 ans, j'étais au club d'escrime de Cayenne. Et donc voilà, j'ai fait pas mal de petites compétitions en Guyane. Ensuite, il y a eu le circuit caribéen, les compétitions en métropole, etc. Donc voilà, pour moi, ce que je fais aujourd'hui ici, c'est un retour. Ils sont super motivés. Je pense qu'en Guyane, on a un potentiel, en tout cas au niveau de nos jeunes. Voilà, il faudrait essayer de leur donner une motivation. Mission accomplie auprès de ces jeunes qui se voient déjà tout en haut du podium. Savoir qu'il y a eu un champion du monde dans notre club, enfin qui n'est plus dans notre club, mais je trouve ça super bien. Ça nous prouve qu'on peut faire quelque chose, même si on est dans une petite ville, un petit club avec pas grand monde dans ces clubs. Plus tard, on pourra faire de grandes choses. J'aimerais participer aux grandes compétitions pour devenir plus forte. J'aimerais devenir professionnelle, comme Enrico Berry, pour amener des médailles à la Guyane. Pour avoir des médailles, pour aller à l'INSEP, ou devenir entraîneur. Pour la Ligue guyanaise d'escrime, la présence de ces entraîneurs est une aubaine en ce début de saison. Avant le début de la saison, comme il y a des tournois qui commencent assez tôt en octobre, le temps qu'on démarre en septembre, vous n'êtes pas prêts. Et là, ça a permis de bien préparer pour ces compétitions-là. En plus, c'est des Guyanais qui viennent, qui sont en pôle de haut niveau, puisqu'on en a 2 en équipe de France et un troisième qui gère la 2e de la Coupe du Monde. Donc pourquoi ne pas profiter de nos Guyanais quand on les a, quoi. Le stage d'escrime se poursuit jusqu'à la fin de la semaine au centre d'arts martiaux Lucie d'Écosse de Matoury. Elodie Sebeloué est la nouvelle Miss Ronde 2016. L'élection s'est déroulée ce samedi à Cayenne. Lors de cette deuxième édition, 8 candidates étaient en lice. Le résumé de la soirée avec Ayo Deligerma. I see nobody but you. I'm never confused. Hey, I'm so used to being used. So I love when you call unexpected. 'Cause I hate when the Je ne m'attendais pas du tout à ce que je sois Miss Ronde 2016, mais je suis super heureuse. C'est une joie pour moi. C'était formidable. Avec les candidates, on s'est éclatés. C'était dans la bonne humeur, rien à dire. C'était très intense parce qu'on avait des répétitions Les 2 mois qu'on a passé tout ensemble, c'est super. Ah oui, vous allez me manquer les filles. Ah oui, Mais non, c'est pas fini. On va continuer à se voir après. C'est pas fini, j'ai rien dit. Ça, c'est sûr. C'est le début.
Voilà, c'est ainsi qu'on referme cette édition. Je rappelle tout de suite l'information principale de cette journée. La fin de la cavale pour Rachid Rafah. Il a été interpellé ce dimanche en Martinique. L'homme soupçonné d'être lié à Al-Qaïda au Maghreb islamique s'était enfui de sa résidence surveillée au Morne Rouge, placé en garde à vue. On vient de l'apprendre, il a été placé en détention provisoire. La police municipale et la police nationale, main dans la main, pour lutter contre l'insécurité au marché de Cayenne. Martin Jagère, le préfet de Guyane, s'est rendu sur place ce week-end pour juger de l'efficacité du dispositif. Et puis, vous venez de le voir, ces belles images de l'élection Miss Ronde qui ont donc consacré Elodie Sebeloué, nouvelle Miss Ronde. La deuxième édition de ce concours de beauté qui s'est déroulé ce week-end. 8 candidates étaient donc en liste pour cette couronne. Restez avec nous dans quelques minutes. Votre magazine du Tour de Guyane avec notre consultant Christophe Cospard. A tout de suite.